Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage. Aujourd'hui, petite vidéo sur un road trip durant ce week-end de la Toussaint sur le littoral français autour de Boulogne-sur-Mer. Bonne vidéo! Donc ce road trip, on l'a effectué durant le week-end prolongé de la Toussaint. Il nous a pris 4 jours et 3 nuits. On est parti de Boulogne-sur-Mer et on est allé jusqu'à Calais. Donc cette région côtière, elle est située dans les Hauts-de-France, entre la Manche et la mer du Nord. Elle fait face aux falaises de la côte anglaise et elle comporte quelques incontournables comme le Cap Blanc-Nez et le Cap Grinet. Ce road trip il s'est étendu sur 4 jours et 3 nuits. On a parcouru un total d'environ 500 km. On pense avec le recul qu'on aurait pu le faire en 3 jours, mais on a voulu prendre notre temps. Donc on peut découper notre première journée à Boulogne-sur-Mer en 2 parties. La première, ça a été la visite de la vieille ville où nous avons notamment pu arpenter les ruelles, découvert le château-musée ou encore la basilique et sa crypte. C'était vraiment une très belle surprise puisque c'est une des plus grandes cryptes de France. Je crois qu'elle fait dans les 1400 mètres carrés environ. Ne manquez pas également de grimper sur les remparts du XIIIe siècle et d'effectuer ce qu'on appelle la promenade Charles Dickens. Ça vous permettra d'avoir un assez bon tour d'horizon de la ville. La seconde partie de cette journée à Boulogne-sur-Mer, elle a plutôt été dédiée aux enfants, quoique nous adultes, on a aussi beaucoup apprécié l'aquarium Nausicaa, qui est un des plus grands d'Europe, si ce n'est le plus grand. Il est vraiment très bien fait, il est récent, et comme à notre habitude, on a pris un petit jeu pour les enfants, et ça les a maintenus en haleine tout le long de la visite. Les prix de l'entrée ne sont pas donnés, mais au final, on en a pour notre argent. On y a passé environ 3 heures et on en a vraiment pris plein les yeux.
Après notre visite à Nausicaa, nous avons pris la route pour nous diriger vers Ambleteuse, où nous avons passé la nuit. Alors à noter, et ça a été le point commun de toutes nos nuits dans cette région, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui sont interdites d'accès au camping-car, ou du moins il faut faire moins de 2,10 m. On a assez déploré ça parce que là on est en basse saison, on aurait apprécié de pouvoir accéder plus facilement à certains spots. Donc du coup c'était pas très glamour, on s'est rabattu sur l'application Park4Night pour trouver nos spots. Alors pour le début de journée à Ambleteuse, nous avons tout d'abord effectué un petit tour rapide du fort d'Ambleteuse qui était fermé, mais on a pu le contempler du sol et des airs, comme vous pouvez le voir à l'image. Et dans la foulée, on est parti pour une randonnée dans les dunes de Slag. Donc c'est une randonnée qu'on a un peu improvisée justement parce qu'on n'a pas pu se garer à proximité d'un spot qu'on voulait voir. C'était encore une fois interdit pour les camping-cars. Et donc on vous partage sur notre site internet la trace GPX de cette petite balade d'environ 7 km. Puis nous nous sommes dirigés vers le Cap Grinet qui, c'est un fait assez rare pour le signaler, comporte un parking pour les camping-cars. Le Cap Grinet il est bien aménagé, il comporte d'assez nombreux panneaux explicatifs, notamment sur le mur de l'Atlantique, et ça a assez bien intéressé les enfants. Vous y croiserez également un assez joli phare et des moutons de race boulonnaise qui feront la fierté des locaux. Après avoir passé environ 1 heure sur le site, on a repris le van et on est allé se poser à 800, qui a une aire gratuite pour les camping-cars. On a eu beaucoup de chance, on a pris la dernière place ce jour-là, et pourtant on n'est arrivé pas bien tard. Mais bon, tant mieux pour nous. De là, on a pu aller admirer le coucher de soleil. Donc le troisième jour, nous avons repris le van pour aller cette fois-ci en direction du Cap Blanc-Nez. On a eu une assez mauvaise surprise, c'est qu'il est impossible de se garer en van à proximité. Donc on a dû pousser un peu plus loin et aller se poser à Sangatte. Et là, notre assez grande surprise, il y avait une aire de camping-car gratuite qui correspond au point de départ de plusieurs balades, dont une qui s'appelle les Hauteurs de Sangatte et qui, si vous la suivez, vous emmène justement au Cap Blanc-Nez. Donc on a opté pour celle-ci. Donc cette randonnée des Hauts de Sangatte, elle fait environ 7 km, elle comporte pas mal de points d'intérêt, donc bien évidemment le Cap Blanc-Nez, mais aussi un lac artificiel qui a été constitué grâce aux terres excavées pour la réalisation du tunnel sous la Manche. Et en remplissant ce lac, il y a également des batteries allemandes qui ont été immergées.
En effet, c'est une région côtière qui a vu beaucoup de combats se dérouler, et notamment des bombardements, du fait de la proximité avec les côtes anglaises. Et on ne le voit pas toujours au niveau du sol, mais dès lors qu'on prend un peu de hauteur avec le drone, on voit de nombreux trous causés par les explosions des bombes de l'époque. Personnellement, on a trouvé que le Cap Blanc-Nez se laisse surtout bien admirer depuis le haut, mais depuis le sol, hormis un obélisque, il y a assez peu de choses, il y a beaucoup de monde, donc on n'a pas non plus beaucoup apprécié l'endroit. On aurait bien aimé venir le contempler du bas, mais les horaires de marée ne coïncidaient pas avec notre balade, et donc on a dû se contenter de ce tour à pied et des vues en drone. Alors la nuit de la 3e à la 4e journée, elle était assez agitée parce que à ce moment-là, les côtes françaises étaient traversées par la tempête Claudio. Je crois que j'ai jamais eu des vents aussi forts dans le van. J'aurais bien aimé filmer, vous montrer quelques images, mais même si je pense que ça n'aurait rien rendu. Mais j'ai jamais vu le van tanguer à ce point. Je pense que le fait qu'on dorme assez haut, avec un véhicule qui fait 3 mètres de haut, on a un centre de gravité qui est assez haut perché, et donc on se serait carrément cru dans un bateau. C'est donc un peu fatigué qu'on a commencé notre 4e et dernière journée, lors de laquelle on avait prévu d'aller faire un tour à Calais. Alors pour cette 4e journée, je n'ai pas de vidéo, il va falloir vous contenter des photos. Calais, ça n'a pas été notre coup de cœur du séjour, loin de là, mais il y a tout de même de belles choses à voir et à faire. Je pense que c'est un peu plus vivant en haute saison, ça doit certainement y jouer. Nous, pour notre part, on voulait faire un tour de dragon motorisé aux enfants, mais inévitablement, avec la tempête, c'était fermé ce jour-là. Et de toute façon, on l'a bien vu, dès qu'on s'est approché de la côte, il y avait vraiment des murs de sable qui nous volaient au visage, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait de vidéo à Calais ce jour-là. Donc ça a achevé ainsi ce road trip de 4 jours sur la côte de Pâle. On a beaucoup aimé. Je pense que c'est une bonne chose de l'avoir fait en basse saison, même si ça s'avérait tous les lieux qu'on a visités peut-être un peu moins vivants. Mais au moins ça s'est fait dans de meilleures conditions, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, vous pourrez trouver de plus amples détails sur notre site internet, et notamment les traces GPX ou encore de beaux clichés pris par Joël. Elle vous concocte à chaque fois de bons articles avec pas mal d'astuces, et n'hésitez pas à visiter notre site. Et en attendant notre prochaine vidéo, évadez-vous!